Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais t'apprendre 3 manipulations à faire avec des cartes. Mais juste avant, si t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Les 3 techniques que je vais te présenter aujourd'hui sont des classiques dans la magie des cartes. C'est à dire que si t'es amené à présenter des tours ou des routines de cartes, tu les verras forcément. Donc autant les apprendre aujourd'hui, notamment les 2 premières. Le ruban et la coupe pivot, tu les utiliseras. Ça va te servir dans plein de techniques, notamment pour les fausses coupes, pour faire choisir une carte. La dernière, c'est la coupe charlier. C'est cette coupe qui permet de couper le jeu à une seule main. Ça, c'est un petit bonus, un petit freestyle qui permettra de montrer que tu sais assez bien manipuler les cartes. Mais voilà, un conseil avant de regarder ces différentes manipulations, c'est que prends bien le temps de les refaire, prends bien le temps de regarder la position des doigts et derrière ça viendra tout seul. Moi je te donne une anecdote très simple, c'est que quand j'ai appris à faire apparaître des cartes une par une, au début j'y arrivais pas et ça me saoulait, je me disais mais j'y arriverai jamais. Pourquoi? Parce que les cartes ne venaient pas, les cartes tombaient, ça m'énervait et en fait j'avais la bonne position, c'était juste qu'il fallait que je persévère et que je m'améliore. Donc moi les techniques que je vais te présenter, ça fait des années que je les présente, ça fait plus de 10 ans que je les réalise, donc forcément que ça a l'air facile et simple à réaliser. N'hésite pas vraiment à bien t'entraîner avant de les reproduire et puis si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter sur mes différents réseaux sociaux. Je te laisse avec les démonstrations et les explications. Bon entraînement à toi. Alors la première manipulation, la petite fioriture que je vais t'apprendre, c'est le ruban comme ceci. Alors là je le fais assez rapidement, pourquoi? Parce que j'ai ici une nappe, donc ça glisse, donc ce qui fait que si je te montre, regarde, tu vois, alors ça, là ça marche, mais si je le fais trop rapidement ou si les cartes sont pas bien égales, par exemple ici tu vois qu'il y a un plus grand écart, hop ça va faire ceci. Donc idéalement je te conseille d'avoir soit un tapis, tu peux acheter un petit tapis de cartes ou alors dans les magasins de jouets t'en as des pour 5 € qui sont de très bonne taille pour le poker ou autre. Donc le ruban, comment ça se passe? Tu vas tout simplement placer ta main comme ceci, donc comme pour un mélange à l'américaine. Donc si t'as pas vu la vidéo apprendre à mélanger un jeu de cartes, je la mets juste ici, c'est la même position. Donc le mélange à l'américaine, tu pars comme ça. Et bien là, même position, c'est-à-dire les 3 doigts comme ceci, l'index replié et le pouce, t'es comme ceci. Et en fait là la différence, c'est juste que ton index qui normalement est plié, il va venir se mettre comme ceci, ici. Et en fait c'est lui qui va accompagner pour que ça égalise bien les cartes, tu vois, et pour pas que ça fasse genre ça, comme ça, parce que sinon là ça marche pas. Donc tout simplement, alors après ça c'est de l'entraînement, il faut juste avoir la bonne position et derrière évidemment ça va pas marcher directement, c'est à dire qu'au début ça va faire peut-être des trucs comme ça ou ça, c'est normal, il faut juste le faire plusieurs fois et à force ça va venir et la surface joue beaucoup, c'est à dire que moi quand je l'ai appris, au début j'y arrivais pas et en fait c'est parce que je le faisais trop sur une nappe, du coup maintenant avec l'habitude j'arrive quand même à peu près à le faire même si la surface est pas terrible, mais au début c'est très difficile. Donc très simple, je te l'ai dit, tes 3 doigts, l'index comme ceci et en fait l'index il vient juste glisser, tu vois, hop sur les cartes, ce qui fait que ça permet d'étaler et d'avoir un ruban assez homogène et pas avoir un côté comme ça, un côté comme ça. Et puis après, même si tu es sur un tapis de cartes, tu peux carrément le faire dans l'autre sens aussi. Moi je me suis déjà amusé à faire comme ça, donc bon ça sert pas à grand chose tu vois, mais c'est un peu plus grand. Ou après tu peux carrément, même si tu veux, alors là ça marchera pas parce que je suis sur une nappe, mais tu peux carrément faire ton ruban et avec une carte tu vois accompagner la carte comme ceci et t'amuser à faire droite gauche droite gauche. À quoi elle sert cette fioriture? Et bien très simple, c'est juste si tu es sur un tapis de cartes et que tu as des spectateurs en face de toi, et bien c'est toujours plus agréable que de faire comme ceci, c'est toujours plus agréable de hop dire tiens choisis une carte, c'est beaucoup plus visuel et c'est très joli. Voilà pour le ruban. Alors la deuxième manipulation ça va être la coupe pivot. La coupe pivot elle est utilisée dans beaucoup de choses, c'est à dire elle est utilisée dans la fausse coupe, elle est utilisée dans la triple coupe aussi si je dis pas de bêtises, non c'est pas exactement, non c'est pas ça, je me suis trompé mais c'est pas grave, dans la fausse coupe en tout cas elle est utilisée. Donc si tu veux apprendre par la suite à faire une fausse coupe, d'ailleurs dans certains tours que je t'ai présenté sur la chaîne je faisais parfois des fausses coupes, et bien tu devras savoir faire la coupe pivot. La coupe pivot comment ça se passe? Très simple, là tu vas être juste avec le pouce en bord de jeu comme ceci et les 2 autres doigts juste ici, côté extrémité, c'est-à-dire qu'ils sont pas au milieu, parce que sinon tu vois tu vas galérer, ils sont sur le côté. Là tu te rends compte que tu as ton petit doigt de libre, alors le petit doigt il va servir à rien, et tu as ton index, toujours ton index, tu vois, qui est là. Ton index en fait ce qu'il va venir faire, regarde bien, il est là, tu vois, il faut t'entraîner déjà à bien pouvoir le bouger, hop, il va venir soulever une partie du jeu. Alors au début c'est galère, au début tu vois, tu vas faire des trucs comme ça et tout, c'est normal, mais encore une fois c'est l'entraînement. Si tu regardes juste bien cette position, tu l'enregistres, tu peux faire une capture d'écran aussi si tu veux, tu vas juste à hop, décaler. Donc après tu prends plus ou moins de cartes, tu vois là tu peux en prendre plus, tu peux en prendre moins, mais le tout c'est vraiment, c'est l'index se pose, c'est en 3 mouvements. L'index se pose, en 2 mouvements pardon, l'index se pose, l'index lève. L'index pose, l'index lève, et ensuite tu as juste à venir récupérer dans l'autre main. Comme ceci, c'est ce qu'on appelle la coupe pivot. Tu vois, tu peux le faire autant de fois que tu veux, et si tu veux pour après ajouter un peu de fioriture, tu vois, tu fais une coupe pivot, et avec ton autre index tu viens chercher comme ça, ce qui fait que tu peux venir faire tourner le paquet. Ça peut être joli après. Moi je suis pas fan de tout ce genre de trucs parce que c'est beaucoup de coupes que les gens se disent tiens il se passe des trucs bizarres alors qu'il n'y a pas raison d'être. Tu vois, si tu veux couper un jeu, bah tu fais ça. J'ai fait une fausse coupe. Si tu fais ça, hop, c'est beaucoup plus naturel que de commencer à faire des trucs comme ça, à faire des manipulations en mode hop allez je fais tout ça avec les cartes. C'est beaucoup plus naturel de simplement
hop, venir couper le jeu comme ceci. Même pareil pour un forçage au stop, tu auras besoin de faire une coupe pivot parce que tu vas faire ceci et tu vas faire ça, hop, par derrière. Donc la coupe pivot est très utile. Je te remontre une dernière fois, hop, tu lèves avec l'index. Il n'y a rien d'autre, hein, c'est vraiment juste l'index qui bouge. Et les autres doigts sont bien serrés pour bien maintenir le paquet. Hop, comme ceci. Voilà pour la coupe pivot. Et enfin la dernière, je vais te la présenter, c'est celle qui va te faire passer un petit peu le grade supérieur, celle qui va te faire passer pour un manipulateur un peu de cartes, c'est la coupe Charlier. Donc la coupe Charlier, hop, elle te permet de couper le jeu à une main. Et si tu es plus chaud, tu peux le faire également à deux mains, comme ceci, et ça te permet de montrer que tu sais couper. Alors ça peut être utile si par exemple tu as une main occupée et que tu veux quand même couper le jeu, donc en vrai mine de rien c'est que ça sert quand même. Si par exemple là je sais pas, j'ai des pièces ou j'ai quelque chose et que je veux faire ici quelque chose et en même temps montrer que je coupe le jeu, je peux le faire. Ou tout simplement avant de donner le paquet à deux spectateurs, je peux faire voilà, ce que vous allez faire c'est que vous allez couper le jeu, mélanger le jeu. Ça peut être, ça rajoute toujours un peu de visuel plutôt que de faire ça comme ça, tiens. Donc ça peut être un petit plus. Après rien d'incroyable et cette coupe n'est pas vraiment nécessaire. La coupe pivot je te dirais de la prendre parce que ça sert, le ruban je te dirais vraiment de la prendre aussi parce que ça sert. La coupe Charlier tu t'en serviras pas forcément. La coupe Charlier, comment tu places tes mains? Très simple, comme si tu enlaçais le jeu. C'est à dire que comme tu vois, voilà, le focus se fait. Tu as le pouce d'un côté, l'index et l'auriculaire, si je ne me trompe pas, le petit doigt juste ici. Et ici, tu as le majeur et l'annulaire comme ceci. Donc tu es vraiment en prise comme ceci. Et en fait là, ce qui va se passer, comme tout à l'heure avec l'index pour la coupe pivot, et bien tout simplement, le pouce, je me mets sur le côté pour bien que tu vois, le pouce va venir, hop, lever une partie. Alors là, c'est en plusieurs étapes, c'est-à-dire que le pouce lève une partie, déjà tu peux t'entraîner à faire ça. Tu lèves à peu près la moitié du jeu, ce qui va t'arriver au début, c'est sûrement que tu vas lever pas beaucoup de cartes, ou alors que tu vas enlever trop et ça va tomber. Donc pareil, tu serres bien le jeu, tu vois, donc tu serres pas non plus comme ça, comme un malade, mais tu vois, si tu laisses les cartes tomber, ça va pas aller non plus. Donc tu es comme ceci, hop, et dans un premier temps, tu t'entraînes à juste lever les cartes, comme ça, hop, hop, comme ceci. C'est la première étape. Une fois que tu es à l'aise avec ça, ce qui va se passer, c'est que ton index, en fait, qui est ici, il va venir soulever les cartes. Tu vois, ton index, il est là. Donc là, tu es comme ceci. Et l'index qui est ici, tu vois, il va venir, hop. Là, tu ne touches plus à cette partie et c'est l'index qui va venir faire ça. Et en fait, là, la manipulation, elle se fait toute seule. Après, tu as juste à fermer les cartes. En fait, par réflexe, pour pas que les cartes tombent, tu vas les refermer. Et c'est ce qui fait que ça va se faire tout seul. Donc, je te remontre. Tu es comme ceci, avec la prise des cartes comme ceci. Le pouce lève. Et une fois que tu sais bien faire ça, tu vois, tu es à peu près comme ça. Alors, tu n'as pas besoin d'être à 90 degrés, hein, tu n'as pas besoin d'être comme ça. Une fois que tu es comme ceci, hop, l'index ici, il vient se mettre en dessous du coin droit des cartes. Il lève. Et en levant, l'autre partie automatiquement elle passe en dessous. Et là tu vois, t'as rien à faire, t'as juste à fermer la main et ça se fait tout seul. Encore une fois, ne t'énerve pas derrière l'écran ou ne te dis pas tiens je vais jamais y arriver, c'est de l'entraînement, hein, c'est la clé pour tout. Donc là c'est pas des manipulations automatiques mais ça va venir forcément, tu vois, tu lèves. Moi je suis pas un grand manipulateur de cartes, tu vois, et pourtant je m'en sors avec quelques figures. Donc je te remontre, t'as ton jeu comme ceci, tu lèves avec le pouce, l'index ici vient lever. Et une fois qu'il a levé, hop, il ramène et tu vois en fait l'autre partie vient se déposer sur l'index. Et là tu enlèves ton index et tu le remets comme ceci. Et tu es beau. Donc voilà pour le ruban. Voilà pour également la coupe pivot comme ceci. Que tu peux faire également en levé comme ceci. Et puis dernièrement la coupe Charlier comme ceci. Et après si tu veux la faire des deux paquets, hein, comme je te l'ai dit, c'est simple, tu distribues juste deux paquets. Et là hop, tu le fais des deux mains. Alors souvent ça sera plus facile de le faire avec ta main forte qu'avec ta main faible. Mais crois-moi, après tu y arrives, même si tu vois là j'avais qu'une carte. Ça fonctionne parfaitement. Voilà, j'espère que ces trois manipulations t'ont plu. Comme je te l'ai dit, n'hésite pas vraiment à bosser, surtout les deux premières, le ruban et la coupe pivot. Même si là tu te dis, c'est pas ouf, ou alors ça a pas l'air incroyable, ça va te servir dans la magie. La coupe Charlier à la fin, je te l'ai dit, c'est un petit bonus, t'es pas obligé de la refaire. Mais crois-moi, elle fait toujours son petit effet. Les gens ils sont là, c'est stylé. Donc n'hésite pas à la prendre. On se retrouve demain à 17 h sur cette chaîne YouTube. Évidemment, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. On est de plus en plus nombreux dans cette école de magie. Et puis je te souhaite un très bon entraînement avec ces différentes manipulations. À demain 17 h. Ciao!